Réflexion en cette veillée spirituelle, comme chaque nuit. On nous dit que nous sommes dans un entre-temps, que c'est la fin des temps anciens, pas la fin du monde, Dieu nous en préserve, et que nous sommes dans les prémices de temps tout nouveau. Et on nous dit que les enseignements nous disent que dans ces temps-là, on n'aura plus de prophètes, on n'aura plus de visionnaires, on n'aura plus vraiment de guides, on n'aura plus de grands maîtres capables de nous guider. Plus vraiment. Pourquoi? Parce que on nous dit que pour trouver en nous, au-dedans de nous, ce fameux royaume, cette source de toute vie, de tout bien, il nous faut être dépossédés de possibilités de trouver à l'extérieur de nous des aides, des références. Qu'il y a un travail personnel, une œuvre personnelle de chercher en soi, de chercher dans son cœur, dans son être profond, la source, la connexion à la source du divin. Et on nous dit que dans ces temps, pour le permettre, nous devons ni nous attrister, ni accabler, ni ne pas nous attrister, de ne pas, pour le moment, percevoir à l'extérieur ce qu'on doit d'abord trouver en nous. Et dans cette étape où on doit trouver en nous, d'abord, eh bien, on ne peut pas encore le voir, le percevoir à l'extérieur. Ce qui fait que notre référentiel habituel, hérité, ancestral, acquis, transmis, qui passait par l'extérieur, principalement, eh bien, ne permet plus de comprendre, d'accepter, de percevoir la main du divin, l'œuvre de Dieu dans ce monde. Bien évidemment, il est toujours présent, celui qui a créé, celui qui est présent, celui qui agit, celui qui est la seule volonté. Et donc on nous dit que pour ne pas nous attrister, on ne doit pas vouloir voir déjà les résultats d'une quête spirituelle, d'une quête du divin qui s'exprime par exemple dans le christianisme en disant « Cherchez le royaume de Dieu ». Ne savez-vous pas que le royaume est au-dedans de vous? Si on vous dit qu'il est à tel endroit, n'y allez pas, parce qu'il ne s'y trouve plus. Il s'y trouvait auparavant, mais il s'y trouve plus. Auparavant, c'était par l'extérieur qu'on pouvait trouver. Maintenant, c'est dans cette recherche. Alors, et puis il me dit donc de ne pas nous attrister de ça, de ne pas nous attrister, de ne pas voir d'abord, voir encore, les changements que vont provoquer cette connexion au-dedans de nous, au divin. Et puis on nous dit donc aussi de ne pas accabler. C'est-à-dire que on nous dit nous ne devons pas accabler des personnes qui cherchent encore, qui veulent encore trouver à l'extérieur, à la mode ancienne, à la mode habituelle, à la mode connue, à la mode héritée. Parce que
tant que les personnes ne sont pas prêtes à chercher en elles cette source, on a besoin de l'extérieur. On a besoin encore de collectifs, on a besoin de lieux, on a besoin de personnes. Parce que on nous dit que pour le début du chemin de la rencontre au-dedans de nous, passe par un événement, une rencontre, une situation qui va nous mettre à terre, qui va nous décevoir, nous désespérer, qui va provoquer une désillusion, une sortie des illusions, mais à un degré de mise à mal, de mise à mort, d'une impression de fin, d'une impression de mourir, d'une impression d'être détruite, de n'être plus rien, d'être plus rien, de ne valoir plus rien, de comprendre plus rien. Et cette convocation, c'est ce moment-là charnière, il ne peut pas se faire tant que la personne n'a pas tenté d'abord toutes ces solutions par l'extérieur, toutes ces solutions comme elle voulait, comme elle concevait, comme elle imaginait, comme on lui a dit, comme faisait sa nation, sa religion, son héréditaire, son peuple, sa nation, etc. etc. Donc c'est deux temps différents. Mais on voit bien que même des croyants, même des personnes sincèrement croyantes, voient bien que leur croyance et le mode habituel, le mode connu, le mode ancien ne fonctionne plus vraiment. Ne cherchez plus au dehors, ne cherchez plus là-bas, il n'y est pas. Et c'est cette expérience-là, on nous dit que chacun y viendra à son heure, mais il viendra non pas parce qu'il le veut, c'est parce qu'il le doit à un moment donné, que le divin l'appelle, que le divin lui dit que son âme est prête à passer par la destruction des formes pensées, des formes sentiments, des formes volontés qu'elle porte, qu'elle a induites, qu'elle a voulu, qu'elle a dynamisées, qu'elle a engendrées, mais aussi qu'elle porte d'un point de vue de l'héréditaire, d'un point de vue de l'historique de l'âme. Et donc, que chacun y viendra en son heure, en son temps. Donc, celui qui y passe, celui qui est convoqué, celui qui est saisi par l'effondrement, par l'abomination et la désolation, et qui voit sa vie être mise à plat, d'être détruite, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tous les engagements, tout le prendre soin, tout ce qu'il a voulu de bien, et ça s'écroule, ça lui échappe complètement. Et là, il y a un saisissement, il y a une mise à mort, une mort, un chaos, une destruction de l'ordre ancien, de l'ordre antique en la personne. Et à un moment donné, la personne peut faire l'expérience de quelque chose qui est intangible, qui ne bouge pas en soi, qui n'est pas détruit. Comme si c'était une écorce, comme si c'était quelque chose qui recouvrait, qui est cassé et qui est brisé. Et à un moment donné, on peut faire l'expérience, on fait l'expérience de quelque chose d'intangible, quelque chose qui n'a pas bougé, quelque chose qui n'a pas été altéré. Cette fameuse pierre de fondation, ce fameux socle, cette part de l'être
qui n'est pas touché, altéré par les aléas du monde, par le temps, qui n'a pas vieilli, qui n'a pas oublié. Et à partir de là, à partir de cette expérience-là, il y a un temps nouveau qui commence. Et ce temps nouveau fait que on ne peut plus faire comme avant. On n'y arrive plus. La santé n'est plus là, l'argent n'est plus là. On a perdu beaucoup de moyens, beaucoup de croyances, beaucoup d'aide. Il y a toute une désillusion, toute une déception. Mais il nous reste l'essentiel, c'est la vie, c'est d'être en vie. Et là, on doit accepter maintenant de ne pas s'attrister de ça, et d'accepter de vivre d'une autre manière. Non plus par nos puissances, nos forces personnelles, par nous-mêmes, mais par quelque chose que l'on retrouve, qui nous fait vivre, qui nous garde en vie, qui nous rend vivants, pour aucune raison particulière, sans cause, pour rien en quelque sorte, Et on ne doit pas s'en attrister parce que il y a quand même une part en nous qui se souvient d'avant, qui garde la mémoire d'avant, du temps où on était jeune et beau, performant, impressionnant, où on y arrivait. Il y a toujours une part qui est comme ça. Et celle-là, eh bien, elle va vivre une forme d'attristement, de tristesse. Mais celle-là, c'est celle qui a gardé le souvenir. Le souvenir des temps passés, mais des temps dépassés. Et puis, à ce moment-là, on peut rencontrer des personnes et regarder le monde avec une certaine agressivité. Parce qu'on voit bien qu'on s'est trompé, on voit bien qu'on est passé à côté de l'essentiel. Mais on ne le savait pas. Et on n'a pas à accabler les autres de ne pas encore y être, de ne pas être encore convoqué. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, si tu m'aimes, tu aimes ma création et tu aimes mes créatures. Et donc on doit aimer son prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. On doit aimer parce que chacun va y venir. Et celui qui n'est pas encore venu à cette autre dimension de l'être ne peut pas comprendre, ne peut pas saisir, ne peut que se moquer, être agacé, être agressif, ou alors s'en moquer, le dénigrer, le déconsidérer comme quelque chose de... Finalement, ça serait du laisser-aller, ça serait de la facilité, ça serait ne pas vouloir se reprendre, se forcer. Mais à un moment donné, on ne peut plus se forcer. À un moment donné, on ne peut plus s'obliger comme avant. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. On est passé à une autre étape. Et dans cette autre étape, celui qui n'y est pas passé ne peut pas comprendre. Et on apprend à faire silence, on apprend à accepter que celui qui n'est pas passé ne peut pas comprendre. Mais celui qui est passé, il ne doit pas pour autant accuser ou en vouloir ou accabler celui qui ne sait pas encore. Parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure de la convocation. Mais que on nous dit que chacun et chacune, à son tour, à son heure, fera l'expérience qu'on est cendre et poussière, qu'on est cendre et qu'on retourne à la poussière, que ce qu'on croyait sûr et certain, que ce qu'on croyait acquis, que ce qu'on croyait nous appartenir finalement, nous échappe complètement, mais complètement. Alors on peut en témoigner, on peut le dire, pour prévenir, si les personnes sont un peu intéressées, si les personnes peuvent l'entendre. Mais la patience, le temps fera son œuvre. Dieu s'occupe de ses enfants, de chacun de ses enfants, sûr et certain.
Il n'y a pas besoin d'en vouloir. Mais par contre, il y a besoin de continuer le chemin. Il y a besoin maintenant de continuer, d'aller sur ce nouveau chemin qui fait que la vie n'est pas la même que d'autres. Que la vie d'avant n'est plus la même. On est différent. On a changé. On n'est plus les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Ça veut dire qu'on est différent. Ça veut dire qu'on est à une autre étape. Et cette étape, elle demande d'autres choses. Elle a d'autres besoins. On a envie d'autres choses. Alors parfois, il y a des personnes qui sont dans l'intermédiaire, qui sont dans l'autre temps, qui sont encore partagées. Ils sont dans les prémices de ce passage. Parce que ça peut être progressif. Ça peut être au fur et à mesure, pas à pas, par des degrés. Jusqu'au moment où, puis certains, c'est un saisissement intégral. Certains, c'est des vagues successives, d'autres, c'est un tsunami. C'est un bouleversement total. Et là, on doit rester auprès de son Dieu, auprès du divin, de le bénir, de le remercier, de vivre à partir de sa volonté, à partir de sa présence. Donc, on va continuer à vivre, on va continuer à prendre soin, mais les besoins, le point de vue, les intérêts vont changer complètement. Parfois, ça peut venir de manière assez subitement. Parfois, c'est imposé. Il y a différents scénarios. Parfois, des personnes, ils le constatent. D'autres, ils le désirent et ça vient pas. D'autres, ils désirent et ça vient très vite. D'autres, ils le désirent, ça vient doucement. D'autres, ils ne désirent pas et ça vient. D'autres, ils ne désirent pas, puis ça vient pas du tout. Pas encore. C'est pas... Le moi ne s'est pas encore assez nourri du monde, n'a pas été encore suffisamment dans les illusions du monde pour ensuite en être désillusionné. Voilà une réflexion dans la nuit, dans ce moment de veille, d'étude, de méditation, d'imprégnation de l'étude, et ensuite de prière, et puis de louange, de dialogue avec Dieu, par la parole, puis aussi par le silence. On dit que le verbe, le logos, le verbe, sa source, c'est le silence. Et là, on peut connecter par le silence et à se régénérer par le silence à cette source qu'on a trouvée en nous. Cette source qui est un mouvement et un repos au même moment. C'est un mouvement et un repos. Un inspire et un respire. Une mort et ressuscitation perpétuelle. Je meurs et je deviens. Vie, naissance et mort, l'une avec l'autre. L'une dans l'autre. L'une pour l'autre. Que Dieu nous bénisse, nous guérisse, nous protège, nous fasse de nous des êtres merveilleux que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons à devenir des fils et filles de Dieu. Nous sommes des pierres brutes, des pierres précieuses brutes et que Dieu va tailler pour en faire des pierres précieuses raffinées, ciselées et qui laisse passer la lumière, qui laisse transparaître la lumière, qui ne freine plus la lumière, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui est en nous. Ça, c'est une grande caractéristique de trouver en nous cette source, c'est qu'elle va commencer à briller, à rayonner, et elle va nous montrer nos ombres, nos opacités, les endroits où il faut se nettoyer, faire propre, se purifier, et puis se sanctifier, pour au fur et à mesure laisser rayonner la présence. Amen, Amana. Très bonne veille.